Chez le médecin traitant et aux urgences, les remontées d'informations indiquent une augmentation des cas de bronchiolite dans l'île et confirment une épidémie. Du 6 au 12 février, 75 passages aux urgences ont été constatés chez des enfants de moins de 2 ans. Leur pathologie peut être lourde de conséquences. La moitié des enfants qui sont passés aux urgences ont été hospitalisés, donc on peut être sur des formes graves. Il y a une grande attention évidemment qui est portée aux enfants de petit âge, puisqu'on est sur des enfants de moins de 2 ans. On peut avoir des formes graves qui peuvent être avoir des conséquences graves. On peut mettre les enfants sur bronchodilatateur, donc ça demande une attention particulière et une prise en charge médicale qui peut parfois être lourde. L'Agence régionale de santé recommande aux parents d'enfants en bas âge la plus grande vigilance en cette période à risque, comme chaque année. La saison chaude et humide est un terreau favorable à la contamination. Il faut consulter dès les premiers symptômes. Il s'agit d'une gêne respiratoire, d'une respiration qui devient bruyante, superficielle, les ailes du nez qui battent, des creusements au niveau des côtes. Mais les difficultés respiratoires, les difficultés à terminer la tétée au sein ou au biberon, ce sont des signes comme la fatigue intense. Un enfant qui devient mou sont des signes inquiétants qui justifient de consulter sans aucun délai. Il vaut mieux prévenir que guérir pour limiter la transmission. L'hygiène des enfants doit être irréprochable. Recherchons à diminuer le nombre de contaminations. Pour cela, on a émis des recommandations auprès des parents pour limiter la contamination de leurs enfants, qui va par le lavage des mains, qui passe par l'aération des pièces, qui passe par l'attention portée aux jouets, par exemple, portée à la bouche par les enfants. Et en cas de signe de détresse respiratoire, appelez sans tarder le 15 pour que votre enfant soit pris en charge.